start. Et bonjour tout le monde, eh bien, écoutez, on se retrouve pour l'ouverture des 2 boîtes réception Collectora que j'ai envoyées récemment. Pourquoi Collectora? Je vais vous expliquer ça, leur société. Je ne suis pas partenaire, du moins pas encore, j'aimerais bien un jour, mais pour l'instant non, donc je n'ai pas de code qui vous permette d'avoir une réduction. J'ai envoyé ça le 21 novembre, je les ai reçus la semaine dernière, donc aux alentours du 20 à peu près aussi, donc ça a duré 3 semaines, voilà, sans avoir payé d'express ni rien, hein, vraiment en format simple. J'ai envoyé 18 cartes, donc là elles sont revenues, donc je suis pressé de regarder ça avec vous et de découvrir les notes. Allez, on y va, on ouvre ça. Hop. Alors, on voilà une, et la deuxième, hop, et la deuxième. Donc réception, écoutez, nickel, hein, pourquoi Collectora? C'est une société qui a été créée fin décembre de l'année dernière, donc elle est récente, elle est jeune. Niveau tarif, j'en ai eu là pour mes cartes à peu près 250 €. Donc c'est très raisonnable pour le prix et pour la vitesse de l'envoi. J'aime bien aussi, j'avais vu ici qu'ils faisaient des étiquettes colorées, donc ça aussi j'aime bien. Le boîtier en soi il est vraiment bien, il est solide, hein, j'ai vérifié. J'ai regardé pas mal de vidéos avant de me décider sur quelle société aller et j'ai préféré celle-ci. Il y a plein de raisons, il y en aurait tellement encore à dire, mais honnêtement... voilà, il y a un peu plus, je pense qu'on peut s'y mettre. Il y a aussi quelques réponses que je vais vous apporter sur des questions qui se sont posées sur la graduation, la raison et la manière de faire. Il faut aussi voir comment ils font. Sur leur site, c'est plutôt bien détaillé. Il n'y a pas besoin de vous faire tout un mimique, ouais, les ultra UV, nanani, nanana. C'est pas là-dessus qu'on va jouer, c'est plutôt sur la note finale qu'on va peut-être discuter parce que je les ai contactés pour avoir des réponses sur des notations qui n'étaient pas indiquées, de comment fonctionnait l'algorithme, leur choix. Est-ce qu'à la fin, il y avait une décision finale de dire par exemple, moi j'ai par exemple ça, je vais lui mettre plutôt ça parce que je trouve que la carte n'est pas de bonne qualité ou des choses comme ça. Donc, j'ai pris vraiment toutes les informations. Il y a un numéro de téléphone où on peut les joindre. Ils sont hyper joignables. Vous allez voir, vous les contactez, on vous décroche. Sinon, vous laissez un message, ils vous rappellent. Même si vous ne laissez pas de message et tentez quand même l'expérience, ils vous rappellent. Ça a été franchement de surprise en surprise. Ils vous expliquent tout. Ils prennent le temps de discuter avec vous. C'est une société qui a été créée, comme je l'ai répété, fin décembre de l'année dernière. Et ils sont passés deuxième après PSA. C'est pour vous dire qu'ils vont très haut. On m'a dit oui, mais peut-être que le prix va changer parce que la vitesse aussi, parce qu'ils vont... Non, c'est pas leur optique. C'est vraiment de rester tels qu'ils sont, vraiment proches de vous. Je suis pas partenaire, hein, attention. Je ne fais pas ouais, allez-y, je vais gagner. Non, rien du tout. C'est vraiment pour vous dire que j'ai choisi cette société-là après avoir regardé énormément de vidéos. Pour moi, graduer ces cartes, c'est simple. Il y a 2 types. C'est pour soit les revendre, ou soit comme moi, je les garde. Je ne cherche pas à faire de la revente. C'est un aboutissement. Quand on est collectionneur, j'estime que arriver à ça, c'est aboutir vraiment celles qui vous intéressent et de les faire graduer pour les conserver. Ça, c'est ma part à moi. Les doubles, généralement, vous le savez, je les revends, je les échange. Revendre, c'est rare, mais les échanges, oui. Et là aussi, je vous apprendrai certaines choses sur des cartes que j'ai pu échanger. On verra les notations que j'ai. Il y a 2-3 cartes que j'ai échangées. On va voir par rapport à celles que moi j'ai tirées, ce qui en vaut. C'est parti, on regarde ça? Allez, c'est parti. Des belles cartes en série là qui arrivent. Et on va commencer par la belle Florizarre. La très très belle Florizarre de Pokémon 151. Vous voyez bien? Et si je mets la lampe par exemple, voyons voir. Est-ce que la lampe, ça pourrait pas aller mieux? Ah si, c'est mieux, on voit mieux, c'est plus brillant, hein, on va faire ça. Donc, Florizarre, ex du Pokémon 151. Et allez. Pour moi, elle mérite un bon 9,5. Elle est belle. Même 10, mais bon, c'est rare d'avoir des 10. Et un petit 9,5 pour commencer. Et c'est joli. Et elle est belle, elle est très très belle. Donc, j'ai envoyé ça avec les sleeves, ils m'ont tout renvoyé, ils vous restituent tout. Hein. Les boîtiers, je les ai testés, c'est de la résistance, vous pouvez y aller aussi. Donc, ils recouvrent aussi avec un plastique dessus. Donc, non, je trouve que c'est du bon boulot, hein, bon boulot. Je vais continuer avec eux à envoyer régulièrement mes cartes, à gagner des abonnés, j'espère, parce que plus les vidéos sont vues, plus les abonnés se font. Donc, n'oubliez pas, hein, vous
vous souscrivez un peu à la chaîne, vous commentez, vous likez. Comme d'habitude, on ne se répète pas, ça permet d'avancer et d'évoluer avec le temps, chose que j'aimerais bien réussir à faire. Parce que bon, j'arrive un peu tard sur le marché, hein, pas que moi. Bah, écoutez, donc voilà, vous voyez, les boîtiers sont plutôt sympas. Là, c'est très très beau, hein. Ouais. Une très belle carte, et en plus il vous donne la protection, donc j'estime que c'est une société qui vaut vraiment le coup. Allez faire un tour, regardez, vous avez des doutes, contactez-les. Pareil, quand je les ai envoyés, bon, on m'avait garanti que ça arriverait du vendredi, donc je me suis dit un jour de semaine, je m'inquiète pas, et au final, c'est pas arrivé un vendredi. C'est pas garanti, hein, les dates. C'est arrivé un samedi, donc qui dit samedi, dit société fermée. Donc là, je me suis dit, ouf, ça reste dans les entrepôts de la Poste, en période festival, ou presque. Moi j'ai peur, quoi. J'ai peur que mon colis soit volé. Donc j'ai appelé Collectora pour savoir du lundi s'il l'avait reçu. Et oui, ils l'ont bien reçu. Ils m'ont dit de toute manière, faut pas s'inquiéter, nos locaux sont dans la Poste. En gros, ça peut pas être volé plus loin puisque c'est en bas. Et eux, ils sont en haut. Donc il faut même pas s'inquiéter. C'est bien prévu, ils ont tout prévu, quoi. Donc voilà. Donc honnêtement, n'hésitez pas à aller. C'est une société qui va prendre réellement avec le temps. De plus en plus de collectionneurs envoient ça, donc faites-vous plaisir. On continue avec la petite... Qu'est-ce qu'on va regarder? Tiens, c'est vrai que j'aimerais bien nous faire les 3 parce que j'en ai envoyé pas mal. Hein. 18 pour commencer, premier short, 18. Hein. Tiens, on va se faire le Dragofeu et le Tortank pour avoir les 3. Hein. On va faire ça. Allez, on découvre la petite Dragofeu. Alors, je regarde parce que elle est pas mal. Oh, j'ai un 9,5. Oh. Je suis pas mauvais, hein, Elle est belle. Elle est très très belle. Donc bien sûr, hein, comme vous pouvez voir sur le côté, je vous mets les notations hein, pour qu'on regarde un petit peu ce qui a fait que ça a baissé, c'est cette note ou pas. Hein. La petite Tortank, oh, c'est des belles cartes. Hein. C'est des très très belles cartes. Pokémon 151, honnêtement, ouf, ça jette. On dit quoi? Elle est belle aussi, le cadrage m'a pas l'air mauvais. Elle a des petits coups ici, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que 9, ça serait pas mal. Ah 9. Je suis pas mauvais du tout. Je vais jouer au loto, moi. C'est pas mal. Déjà, pour commencer, c'est dommage, j'aurais bien voulu... Après, celle-ci, voilà. Ça, c'est un exemple typique. Ces deux-là, je les ai sortis de booster avec Nadège. Ceux qui ne l'ont pas vu, regardez nos vidéos, vous allez voir, ça m'énerve, mais bon, bref. C'est sorti de nous. Celle-ci, 9, je l'ai échangée contre une Florizard que j'avais eue. Il faut savoir que celle-ci, je l'ai eue 8 fois, je crois, 7 ou 8 fois. Donc, je l'ai échangée. Et il s'avère que la Tortank, c'est pas moi qui l'ai sortie. Donc, encore une fois, vous voyez, quand on fait des échanges et qu'on veut des cartes qui peuvent avoir éventuellement de la rareté, prévoyez peut-être déjà des cartes qui sont gradées. Moi j'ai eu des mauvaises surprises, donc je vous le dis tout de suite. Partez sur des cartes qui ont déjà des graduations parce que vous risquez d'avoir des surprises. Donc voilà. On va partir sur le petit Dragofeu, tiens, de Flamme Obsidienne. Voyons voir un peu. Elle est pas mauvaise, celle-là c'est moi qui l'ai tirée. Bon, le cadrage il est à défaut. Hein. Je pense que celle-ci, ça va jouer. Hein. Ouais, un 9. Et 9,5. J'avais eu peur du cadrage. Hein. Et ben, elle est belle. Hein. Elle est très très belle. Hein. Vous avez vu les... Bon, c'est moi qui ai pour la plupart sélectionné, mais il y en a quelques-unes j'ai voulu tester et voir eux ce qu'ils allaient choisir. Parce que vous pouvez choisir et les laisser choisir pour vous. Et honnêtement, celle-là, je pense que c'est eux que j'ai laissé choisir. Ouais. Et ben, c'est du bon choix. J'aime bien. C'est vraiment une société que j'ai... à cœur. J'ai regardé tout, hein, toutes les sociétés, il y a PSA, PCA, il y a... Donc ça c'est des cartes, enfin des sites qui sont vraiment, si vous voulez la revente, hein, ça c'est voilà, typiquement, vous avez celle de SGS, si je me trompe pas, j'en ai une de chez eux, mais bon c'est devenu problématique, donc j'ai pas poursuivi chez eux, j'en ai qu'une et je préfère en rester qu'une. Il y a CGO, il y en a tellement, beaucoup, j'ai fait le tour. Et celle qui est vraiment sortie, Collectora, et ça promet. Miredon, donc Miredon, pareil, hein, c'est moi qui l'ai sorti. Hein. Celle-là, je l'ai eu 3 fois. Donc, échange, toujours échange. Hein. Moi, je privilégie toujours échange, je vous l'ai dit. Hein. 9. Moi, j'aurais pu tester le 9, mais bon, j'aurais dit 9,5, moi, donc
On regardera les notations, les raisons, hein, vous verrez, parce que généralement il y a une moyenne, je pense. Et donc je vais vous spoiler un truc, c'est que celle-ci je l'ai regardée. Parce qu'elle me tenait un peu à cœur, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc voilà. Et la notation, j'étais pas d'accord. Donc on va regarder tout de suite. 8. Donc là-dessus, je me suis dit, mais j'ai fait le calcul, vous voyez ici, je crois par là, vous voyez un peu la notation. Et au final, elle aurait pas dû avoir 8. Elle aurait dû avoir 9 ou 8,5, un truc comme ça. Donc je les ai appelés, j'ai dit, bah écoutez, moi Corédon, j'ai pu regarder, j'ai fait le calcul, et au final, je m'aperçois qu'avec toutes les notes, elle finit à 8, alors qu'elle aurait dû être 8,5 ou 9, je sais plus, hein, vraiment. Et donc j'aimerais savoir si à la fin, il y a quelqu'un qui prend une décision chez vous. Ça veut dire, hop, vous notez 10, 10, 9, 8, ça fait autant. Mais au final, on s'aperçoit que ça ne correspond pas. Comment ça se fait? Alors que les autres, ça correspond, mais pas celle-ci. Et directeur marketing, super, il m'a vendu ça comme la montgolfière. Il m'a dit, imaginez-vous, c'est simple. Vous achetez une voiture de sport. Elle est baquée, il m'a vendu sa voiture de rêve, je vous le dis tout de suite, et je sais quel type de voiture il aime. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo chez Collectora, regardez le style. Et donc, il m'a dit, maintenant vous achetez la voiture, jante alu, de sport, bec à l'arrière, la bagnole de rêve, cuir intérieur, nanani, chauffant et tout. Bon, ok. Il dit, vous arrivez pour signer, et à la fin, le vendeur vous dit, par contre, il y a un problème, il n'y a pas le moteur. Je vous jure, il m'a vendu ça comme ça. Il dit, vous l'achetez la voiture? Ça n'a pas la même valeur. Je dis, ouais, en effet. Je dis, ouais, je vois bien l'exemple. Moi, je pensais aux inconnus, la montgolfière. Hein. Et il me dit, bah, c'est pareil pour les cartes. Certes, elles peuvent avoir 10 partout, mais il y a un détail qui fait que elles baissent à 7. Et en fait, l'algorithme va calculer ça, il va le prendre en défaut et va vous mettre un point de plus au-dessus. Ça veut dire que dans celle-ci, que vous devez avoir par là, il y a un endroit où elle est notée 7. Donc ça peut être la surface, ça peut être le cadrage. Et donc du coup, ils vont juste mettre le point au-dessus. Parce que c'est ce qui fait des fois la carte. On ne peut pas mettre un 9,5 en sachant que la surface, elle va être à 6 par exemple. Et dire, bah c'est pas grave, on va mettre la moyenne et dire, c'est bon, c'est normal. Non, c'est pas comme ça que ça marche chez eux. Ils prennent vraiment en considération le fait que la carte soit abîmée à un endroit précis qui baisse la note. Et donc du coup, ils vont pas mettre la moyenne qui est calculée, mais ils vont rabaisser par rapport à ça. Ce défaut-là, pour être comme dans la voiture, il n'y a pas le moteur. Et la carte c'est pareil, il y a ce défaut et on ne peut pas se permettre de la mettre en valeur. Donc voilà, donc 8 pour ma petite Corédon. Mimosa. Donc Mimosa, Mimosa je l'aime bien, je l'ai eu 2 fois. La première, elle a été un peu abîmée en bas à droite, donc celle-là je l'ai changée, en précisant bien sûr le coin. Et celle-ci on l'a retirée par chance. Par contre le cadrage est vraiment mauvais. Enfin, j'étais pas loin d'avoir carrément un cadrage totalement décalé. Oh, 9. Eh ben 9. Parfait. Ils sont bien. Karchak Rock X. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je les adore. Je les adore les nouvelles cartes. Elles sont belles. Depuis Pokémon 151, je trouve que... 9,5, c'est... Ouais. Premier 10. Oh, elle est belle. Un 10. Mon petit 10. Oh, je sais pas où je vais le mettre. Oh, je vais le mettre là. C'est mon 10. Mewtwo du coffret. Collection ultime. Premium. Alors, la promo 52. 9,5. 9,5. Le cadrage est bon. Je ne l'ai pas sorti. Je l'ai laissé tel qu'elle était. Un 10. Deuxième 10. Là, du coup, on continue dans la lancée de Mew. Hein. Ah, je sais pas, celle-là. Je vais dire 9,5 parce que j'estime que... Ouais. Eh ben, 9,5. Parfait. 9,5. Oh là là. Non, là, c'est des 9,5. La Zénith Suprême. Qu'est-ce que... cette série, on va pas se mentir, elle est super difficile à faire parce qu'on a eu que des ETB, des coffrets, des teens. Donc moi j'ai eu la chance d'aller me choper encore un ETB là dernièrement à Leclerc. D'ailleurs je salue Raphaël qui est abonné, qui est le directeur du magasin et que je remercie. Voilà, c'est une série qui est compliquée à faire, donc j'ai réussi à avoir un ETB, j'ai décidé de le garder. Ça m'arrive pas, hein. Je collectionne rarement les coffrets et tout ça, c'est pas mon délire. Moi j'aime bien les ouvrir, mais là je me suis dit bon pourquoi pas, je vais le conserver, on sait jamais, hein. Dans l'euphorie d'un truc, peut-être un échange ou autre à l'avenir.
Donc ça peut arriver, hein. Mais franchement c'est une des cartes que j'apprécie énormément, celle-là, la Mewtwo V-Star avec Mew, Dragofeu, ouais, je la surkiffe vraiment, mais vraiment, elle est super belle. Ouais. Alors combien celle-là? On va dire 9,5. Ouais, 9,5. Et 9,5 encore. Oh ouais. Ouais, c'est des très bonnes cartes. Ça, c'est toutes des sorties que j'ai fait, hein. C'est pas à part Corredon que j'ai acheté sur Carte Market. Vous voyez, 8, ça montre que bon, des fois, il faut se méfier quand même, hein. Gardevoir-X, celle-ci, je l'ai acheté, je crois, sur Carte Market aussi. Donc, vous voyez, bon, on prend toujours des leçons, hein. Donc, je sais que maintenant, je demanderai une photo en avance parce que bon, on essaye de faire confiance et vous voyez, c'est pas toujours la même chose. Donc, vous voyez, le cadrage est vraiment mauvais. C'est comme ça que je l'ai reçu, hein, donc un peu déçu, mais bon, ça arrive, hein. Donc là, je vais dire 9. Eh ben non, 9,5 quand même, hein, c'est très très bien, c'est très très bien. Donc encore une fois, on peut voir par rapport à ce que je vous mets comme tableau, le cadrage est mauvais, mais tout le reste doit être super. Et c'est joli, hein. J'adore les étiquettes, hein. Franchement, bravo Collectora. Pour une société si jeune qui commence en force, honnêtement, allez-y, hein, parce que elle va continuer à grimper. Elle est déjà deuxième derrière PSA. Fallait le faire, quoi. Donc, elle vient de commencer, elle a déjà pris deuxième, elle a déjà des bons partenaires. Donc, non. Pokémon Mew-X Gold. Celle-là, je l'ai eu 2 fois aussi, je crois, mais pareil, échangé, mais celle-ci, je l'ai gardée. Elle est juste magnifique. J'adore leur boîtier, ça reflète énormément. Et pourtant, il y a le papier dessus, hein. Il y a le papier, donc si j'enlève le papier, déjà, à travers le papier, elle brille super bien. Donc, c'est pour vous dire leur boîtier, là. Oh, waouh! Ah ouais, je sais pas si vous le voyez. Ah si, vous le voyez avec la lumière là, comment elle brille. Elle est juste magnifique. Et l'étiquette. Et puis on a vu, j'ai cramé la note. C'est con. On refait? Allez, on fait style qu'on n'a rien vu, hein. Donc je la remets dans le papier. Hop, tac. Allez, c'est reparti. On la remet dans le papier. On va se demander quelle note c'est. Bon, par contre, c'est un peu chiant pour les remettre, c'est compliqué, hein. Franchement, chapeau à eux de savoir les mettre directement sans s'embêter comme nous. Hop, tac, tac. Alors, quelle note pour Mew? Ta, roulement de tambour. Oh, 9,5. Invitation d'Erika. Bon, ben celle-là, ouais, un petit, je sais pas, ouais, elle est un peu abîmée dans les coins, je dirais un 9. Bon. Et un 9. Parfait. On commence. Je crois que maintenant, je vais savoir un petit peu, avant de les envoyer, vous voyez, ça c'est une chose qu'on va faire, c'est qu'avant de les envoyer, la prochaine fois, je vais me dire, est-ce que ça vaut le coup, je l'envoie pas, ou autre. Mais je deviens pas mauvais, je peux savoir à peu près à combien elles vont sortir. Celle-ci, alors là, elle est magnifique. Celle-là, je l'avais tirée pareil, hein. J'ai été super heureux. Regardez mes vidéos, hein. N'oubliez pas, likez et tout ça parce que ça aide bien. Merci déjà à mes 95 abonnés. C'est très gentil de votre part durant cette vidéo. C'est en 3 mois de temps. Voilà, en 3 mois, je suis déjà à 30 000 partages, je crois. Enfin, 30 000 vues, 30 partages, 500 likes. Donc, je vous remercie. C'est très gentil à vous. On espère continuer. En 3 mois, je trouve que c'est déjà pas mal pour quelqu'un, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, je partage tout ça. Donc, merci à vous de me le rendre. C'est vraiment très gentil. Donc, je tenais à vous le dire. Donc là, Elector X, magnifique, de 151. J'ai été euphorique de l'avoir, celle-là. Allez, je dirais 9,5. Et 9. Ouf, qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, mais je crois qu'elle avait un petit coup par là, si je me trompe pas, ouais. Ouais, je crois qu'elle avait un petit coup là. Ouais, vous voyez, là, elle est un peu abîmée, là, là ici aussi. Donc, le cadrage. Alors, le cadrage, et je pense que les petits coups, ouais. Beaucoup de la série 151, non, ils sont pas belles, hein, sont vraiment abîmées, hein. C'est très rare, je pense que beaucoup de cartes vont être, ouais, 9. Bon, ça reste une bonne note quand même, quoi. Je veux dire, en dessous, c'est un peu moins évident, mais voilà. À la Kazam, celle-là, j'ai hésité. Parce que quand je l'ai vue un peu abîmée en haut, hein, je ne sais pas si vous le voyez, elle est un peu abîmée là. Celle-là, c'est une carte, donc c'est la carte que j'ai échangée. Celle-là, je ne l'ai pas spoilée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Donc quand je l'ai reçue, j'ai été un peu déçu. J'ai trouvé que bon, je l'ai échangé sur le site Pokéchange, hein. Donc encore une fois, si vous souhaitez des cartes vraiment qui ont un tantinet de valeur, les échanger, ouais, mais il faut que ça soit des échanges. Je l'avais fait pour Dragofeu, j'ai eu celle que j'ai reçue de SGS.
bah pareil, hein, elle est dégradée, au moins j'étais tranquille. Donc on va voir, on découvre, hein. Moi je pense que 9, 9,5. Aïe, 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 8. Ouais, voilà. Vous voyez, donc les deux mauvaises notes que je peux avoir, c'est vraiment des échanges. Donc voilà, donc toutes celles que j'ai eues en mauvaise note, hein, c'est beaucoup d'échanges. Donc voilà. Donc on revoit un peu un Corédon et Alakazam, bah, ces deux-là, voilà. Ça c'est carte market, ça serait Pokéchange, donc des cartes d'échange ou des cartes d'achat. Bon, bah je pense que vous le voyez hein, dans le tableau que je vous montre pour les cartes, on voit les raisons. Hein, donc moi-même, je ne sais pas encore là laquelle raison c'est. Je regarderai avec vous quand je vais monter la vidéo. Donc ça doit jouer sur quand même peut-être la surface. Hein. Vu l'état de la carte, je pense que la surface a dû trinquer, quoi. Celle-ci, bon, celle-ci, le cadrage n'est pas mauvais. Il est un peu décalé. Mais celle-là, je ne saurais pas vous dire la raison. Donc bon, ben voilà, vous voyez, deux cartes en 8. Hein. Et la dernière, la fameuse Pikachu. Donc celle-là, je pensais l'échanger parce que c'est pas une série que je collectionne, mais je l'ai trouvé jolie. Donc je me suis dit, je vais le garder. Alors celle-là, je dirais 9,5. Oh, 10. Oh, 10. Et ben un petit 10 pour finir, c'est parfait. Ça fait bien ça. Bah écoutez, hein, donc on a 3 10 ici. On a une, 2... 3, 4, 5, 9. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et demi et 2, 8. Eh ben écoutez, c'est pas mal hein, pour un premier envoi réception. Ouais. Franchement, ouais. Donc voilà pour Collectora. Ça a été mon premier shoot. Hein. Je pense que je vais en renvoyer vers avril, hein, le temps de compléter, d'en faire un peu de côté et de renvoyer de nouveau pour faire une nouvelle vidéo là-dessus. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait une petite semaine que j'en avais pas fait, mais avec les fêtes de Noël et tout ça, c'était très compliqué. Pour ma part, j'ai réceptionné, moi, vous l'avez vu, Pokémon Ensemble comme cadeau et la Drague au Feu de Mew 151, sauf qu'elle est en mauvais état, donc je l'enverrai pas à la grade, je la garderai pour la mettre dans le classeur. Voilà. Bah écoutez, n'oubliez pas, vous likez, vous abonnez, vous partagez. Encore une fois, je remercie à tous ceux qui sont présents pour me suivre, c'est très gentil de votre part. Et puis on se retrouvera sans doute pour de l'ouverture de Pokémon Go. J'ai eu les 3 récemment qui sont sortis, je me suis fait plaisir, donc je les ai repris. Donc on les ouvrira pour les regarder en attendant. Et puis je vous présenterai aussi d'autres classeurs qui sont Master 7 et me dire un peu ce qu'on en pense. Donc voilà, bah écoutez, bonne vidéo et à la prochaine. Ciao!